Bonjour à tous, je suis Valentin Fournel, directeur éco-conception. Bienvenue sur Tri, votre rampe de lancement pour des emballages plus recyclables. Tri est un outil d'évaluation de la recyclabilité adapté à tout type d'emballage ménager. Pensé comme une réponse pratique aux évolutions réglementaires, il s'appuie sur une méthodologie développée avec les acteurs de l'économie circulaire. En toute autonomie, vous obtenez un diagnostic précis de la recyclabilité de vos emballages et identifiez facilement sur lesquels agir en priorité. Tri est l'outil idéal pour vous emparer du sujet de la recyclabilité, objectiver vos efforts et piloter vos démarches d'amélioration de la recyclabilité. Et parce que la recyclabilité n'est qu'un seul des leviers possibles, pour aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'une gamme complète de services Citeo, conçus afin de vous accompagner sur le long terme dans la réduction de vos impacts environnementaux. Alors bonne utilisation! Je suis Géraldine Gauvin, responsable d'éco-conception. À travers cette vidéo, je vais vous guider pour prendre en main l'outil Tri dans sa version Excel. Avant toute chose, que vous faut-il pour vous lancer? Alors, il vous faut la notice d'utilisation que nous vous invitons à lire au préalable. Elle contient toutes les pièces requises pour bien faire son test, un mode d'emploi, des exemples, etc. En cas de doute, vous pourrez vous y reporter à tout moment. Il faut également télécharger le fichier Tri au format Excel et l'enregistrer sur votre ordinateur. Cet enregistrement est indispensable pour sauvegarder vos informations au fil du test. Si le fichier est enregistré, on y va. Donc d'abord, cliquez sur votre fichier pour l'ouvrir. Vous allez arriver sur la page d'accueil de l'outil Tri. Donc j'ai déjà complété au préalable cette page avec notamment les informations relatives à ma société, mon nom, prénom ainsi que la date. J'ai également complété avec le nom du projet. Il vous faudra renseigner ces informations. Une fois que vous les avez renseignées, il va falloir sélectionner votre produit. On clique donc sur « Sélectionner votre produit ». Ici, je sélectionne « Hygiène beauté », qui est la catégorie de produit que je souhaite modéliser. Je vais remplir la contenance, par exemple 500 grammes, et pouvoir cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. Vous arrivez sur un deuxième écran qui est l'écran où vous allez sélectionner les éléments d'emballage qui constituent votre UVC. Pour mon exemple, je vais choisir de modéliser un coffret carton de 20 grammes, un flacon de 100 grammes avec son bouchon et son étiquette. Je vais donc sélectionner les éléments d'emballage qui correspondent à mon flacon. Ici, je clique sur flacon, mon bouchon, une étiquette et puis le coffret. Je clique sur ce bouton pour les faire passer de l'autre côté et clique sur « Ajouter vos choix dans la feuille » pour les valider. Tous les choix sont apparus sur la feuille et je vois qu'il y a deux couleurs pour mes éléments d'emballage. Certains sont en noir, certains sont en bleu. Donc, en fonction de si votre élément est considéré par Tri comme un élément principal ou comme un élément associé, vous allez être en bleu ou en noir et vous allez devoir renseigner des informations différentes. Donc, pour les éléments principaux en bleu sur mon écran, vous devez préciser le matériau en utilisant le menu déroulant à droite. À ce stade, on vous demande uniquement de préciser le matériau principal. Vous pourrez décrire précisément votre élément lors de prochaines étapes. Donc, mon coffret est en papier carton, je sélectionne papier carton. Mon flacon est en verre, je sélectionne verre. Pour les éléments associés, donc qui sont en noir sur mon écran, donc bouchon et étiquette, vous devez préciser à quel élément d'emballage principal ils sont rattachés. Et on va pouvoir de cette façon les évaluer ensemble. Mon bouchon est rattaché au flacon, mon étiquette l'est aussi. Donc je sélectionne dans les deux cas flacon. Je vais donc avoir d'un côté le flacon qui va être évalué avec son étiquette et son bouchon, d'un autre côté le coffret qui sera évalué seul. C'est bon pour cette étape, je peux cliquer sur Suivant. J'arrive sur un troisième écran de saisie où on va me demander de sélectionner les fonctions de chacun des emballages modélisés avant d'aller dans les descriptions détaillées de ces emballages.
Mon coffret en papier carton est à modéliser tout seul. Je ne lui ai pas associé d'éléments, donc je n'ai rien à faire si ce n'est à cocher la case « Aucun élément de cet emballage n'a été oublié ». Je la coche. Si jamais j'avais oublié des éléments, comme une étiquette par exemple, j'aurais pu cliquer sur « Ajouter » pour revenir en arrière et ajouter un autre élément. Dans mon exemple, je pars du principe que j'ai tout modélisé, donc je peux cliquer sur « Finaliser la description détaillée ». J'arrive sur une page qui me permet de compléter toutes les informations relatives à mon coffret en papier carton. Je vais donc répondre à la première question. On me demande si mon emballage est composé d'une armature. Dans mon cas, non. Je clique donc sur sans armature. Et je vais comme ça répondre à l'ensemble des questions qui me seront posées. Le matériau, la couleur, etc., etc. Plusieurs choix peuvent être possibles sur les questions pour lesquelles c'est indiqué, comme c'est le cas ici, plusieurs choix possibles. Dans certaines questions, on me demandera une information supplémentaire comme le poids. Donc ici, je vais donc sélectionner le carton plat comme matériau. Mon carton fait 20 grammes, je saisis 20 grammes et je vais continuer à saisir toutes les informations. Pour aller plus vite dans la modélisation, je vais cliquer sur « Non concerné », mais évidemment, il vous faudra renseigner de manière la plus fidèle possible les questions en fonction de la composition de votre emballage. Je réponds à la dernière question, le type d'encre de mon emballage. Je sélectionne, dans mon cas, que l'emballage a une encre qui contient moins de 1% de moche-noix, donc d'huile minérale. J'ai rempli toutes les questions, je vais pouvoir cliquer sur « Terminer ». Je reviens sur mon troisième écran de saisie qui me permettait donc de sélectionner les fonctions de mon unité avant de passer à une description plus détaillée. Je vois que la jauge de mon emballage en papier carton est vert, ce qui veut dire que j'ai complété toutes les informations nécessaires à son diagnostic. Je peux donc passer au prochain élément d'emballage, c'est-à-dire mon flacon en verre. Mon flacon en verre, on a dit qu'il allait être évalué avec son bouchon et son étiquette, donc je vais devoir cocher les fonctions de ces deux éléments. Pour le bouchon, je vais sélectionner fermeture. Pour étiquette, je vais sélectionner étiquetage. Je vais ensuite cocher sur aucun élément de cet emballage n'a été oublié en cliquant ici. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir cliquer sur finaliser la description détaillée. Je vais donc arriver sur la page relative à toutes les questions pour mon emballage en verre. Et donc, comme tout à l'heure, pour le papier carton, je vais avoir des questions relatives à cette unité. Ici, on me demande le matériau, donc mon emballage est en verre. Je vais renseigner son poids, 100 grammes. Et puis, je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose. Je vais également avoir des questions relatives à mes éléments associés. Donc ici, le bouchon me demande son matériau. J'ai dit que c'était un bouchon en plastique de 5 grammes. Je sélectionne plastique et je complète avec le poids 5 grammes. Mon étiquette, elle est en papier et j'ai dit qu'elle faisait 2 grammes. On me pose également une question relative au type de colle qui est utilisé pour coller mon étiquette. Je sélectionne dans mon exemple une colle non ultra adhésive. J'ai rempli toutes mes questions, je vais pouvoir cliquer sur Terminer. J'arrive à nouveau sur l'écran de tout à l'heure. On voit que tous les curseurs sont au vert. Cela signifie que j'ai rempli toutes les questions et que je vais pouvoir passer au résultat de mon diagnostic. Avant de regarder nos résultats, une petite remarque concernant la navigation. Si vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé, qu'il vous manque un poids, que vous avez besoin d'ajuster un matériau, vous pouvez recliquer sur Finaliser la description détaillée, ce qui vous permet de retourner dans l'onglet avec les questions relatives à votre emballage et donc de corriger vos informations. Ici, je pars du principe que tout est bon, donc je vais pouvoir cliquer sur Résultats. Nous allons pouvoir découvrir maintenant les résultats de mon test de recyclabilité. Je vais avoir 2 résultats, un pour chaque unité modélisée. En l'occurrence, je vais avoir ici un résultat pour mon coffret carton et un résultat pour mon flacon en verre avec son bouchon et son étiquette. Les 2 écrans, les 2 résultats sont composés de la même façon. Vous allez d'abord retrouver ici dans un rectangle le niveau de recyclabilité. Ici, votre emballage est recyclable
Et vert foncé, il y a 5 niveaux de recyclabilité que vous voyez ici dans la légende, du vert foncé au rouge, donc du recyclable au non recyclable. Vous allez également avoir le taux de recyclabilité, ici 100%, qui correspond au taux maximum théorique de matière qu'on peut récupérer à l'issue du recyclage. Vous allez également retrouver les composants qui constituent votre unité. Donc ici, vous avez un résumé avec le nombre de composants compatibles, tolérés, perturbateurs de la filière de recyclage. Et vous allez avoir le détail en dessous. Ici, vous voyez que tous mes composants, donc les 6 composants qui constituent mon unité, sont compatibles, ils sont en vert. Et vous voyez ici, tous les feux sont au vert. Une fois que j'ai regardé toutes ces informations, je peux regarder les informations sur la prochaine unité, mon flacon en vert. J'ai le même niveau d'information. Dans le rectangle, le niveau de recyclabilité de mon emballage. Ici, mon emballage aussi est recyclable, mais on voit un niveau moindre que tout à l'heure. Nous sommes en vert plus clair. Quand je regarde le détail, je vois que mon taux est de 93%. Par contre, au niveau des composants, je vois que j'ai 5 composants compatibles et 1 composant toléré. C'est ce composant qui vient faire chuter ma note. Je peux regarder le détail en dessous et je me rends compte que c'est la teinte non translucide qui est flaguée en orange et qui vient donc baisser ma note, mon niveau de recyclabilité. Une fois que j'ai fait ça, je peux modéliser un nouveau projet car j'ai fini cette modélisation et j'ai consulté mes résultats. Je clique sur modéliser un nouveau projet. Une fenêtre s'affiche pour me permettre de sauvegarder ce projet. De manière générale, vous pouvez cliquer soit sur oui pour le sauvegarder, mais vous pouvez aussi le sauvegarder comme un fichier Excel classique. Et vous allez pouvoir modéliser à nouveau un nouveau projet autant de fois que nécessaire. Si vous avez un doute ou une question, vous pouvez contacter nos équipes à l'adresse prévention@citeo.com et nous pourrons vous aiguiller pour la modélisation de votre emballage. Bonne modélisation!